Avec notre thème que nous avons entamé depuis quelque peu, sur la grâce divine. Sur la grâce divine. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez dans la version parole de vie que j'avais lue la fois passée dans Hébreux 12, où nous avons lu Hébreux 12 au verset 15. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Dans d'autres versets, c'était écrit, attention, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Alors, par définition, nous avons dit que la grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Amen. Toutes les bonnes choses. Tout ce que Dieu permet dans notre vie. C'est ça la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Bienvenue, mamie Joséphine. La faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu. Et même deux fois, Dieu permet qu'on traverse des moments difficiles. Cela se transforme étant tout simplement comme une grâce divine. Pourquoi? Dans ces moments difficiles, Dieu sait transformer les mauvaises situations en bonnes situations. Il y a toujours des leçons que nous pouvons toujours tirer dans des épreuves. Cela se transforme encore en une grâce divine. Alléluia. C'est un sujet tellement important et bien aimé que j'ai à cœur vraiment de développer avec vous, de partager avec vous, au fur et à mesure sur ce sujet, pour que nous puissions comprendre que la grâce de Dieu nous accompagne tout le temps. Ne pensons pas que quand nous traversons des moments difficiles, que la grâce divine n'est pas là. Alléluia. Amen. Et c'est souvent que nous nous retrouvons pour dire, ah, nous sommes pour la ligne boy. Ça veut dire, en français, oh Seigneur, pourquoi comme ça? Pourquoi je vis telle situation? C'est pour dire au Seigneur que, mais Seigneur, c'est comme si tu m'as abandonné. Pourquoi me fais-tu ça? Mais nous allons voir l'exemple d'un jeune homme que nous connaissons, que nous aimons, comment sa vie a été couverte de la grâce de Dieu, dans le bon comme dans le mauvais jour. Alléluia. Et sa vie était couverte de la grâce de Dieu. Donc, en un mot, la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, tous les bienfaits de Dieu. Et vraiment que nous puissions prendre cela en considération, que nous ne puissions pas refuser ce que Dieu fait pour nous. Genèse, au chapitre 41, nous allons lire quand même un long texte. C'est un long texte, nous le lirons, et puis on dira l'essentiel. Genèse au chapitre 41, nous commençons au verset 37. Genèse 41, le verset 37, nous lisons. Cette parole plut au Pharaon et à tous ses serviteurs. Et le Pharaon leur dit, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui les ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens. La famine devenait de plus en plus forte dans le pays d'Égypte. De tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était devenue forte dans tous les pays. Amen. Amen. C'est un long texte, l'histoire de Joseph que nous connaissons tous. Mon cœur a été encore tourné vers ce jeune homme extraordinaire que nous connaissons au nom de Joseph. En parlant de la grâce de Dieu, nous pouvons constater que cela est le programme de Dieu pour chacun de nous que nous sommes. La grâce de Dieu, lorsqu'elle se manifeste dans notre vie, je voulais dire qu'elle est providentielle. Alléluia. La grâce de Dieu est providentielle pour nous et en même temps, elle est providentielle pour ceux qui nous environnent, ceux qui nous entourent. La grâce de Dieu, quand elle se manifeste dans notre vie, elle a pour but d'apporter la guérison à toutes les blessures que nous avons connues dans notre vie, depuis notre enfance jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Je peux vous garantir que, avec la vie de Joseph, nous pouvons tirer tellement de leçons, tirer des enseignements sur notre vie d'aujourd'hui.
sur même la manière de gouverner le pays, la manière de gouverner les nations ou des entreprises. Et si je ne m'abuse, n'étant pas du tout un économiste, si c'est ainsi qu'on le dit, je pense que Joseph avait ces notions. Alléluia. Amen. Il avait ces notions. Parce que si nous pouvons être comme Joseph aujourd'hui, à appliquer tout ce que Joseph a fait, je pense que nous pouvons faire le bonheur de beaucoup de gens. Notre propre bonheur, le bonheur de notre famille, le bonheur de notre église, le bonheur de la société dans laquelle nous évoluons. Alléluia. Amen. Nous pouvons faire le bonheur de beaucoup de gens si nous prenons à étudier la vie de Joseph dans le moindre détail. Mais, hélas, je peux vous dire que il y a toujours des questions qui préoccupent mon esprit, comme nous avons vu le dimanche passé avec le révérend Israël sur la situation du Congo. C'est des questions permanentes. Un pays a plus ou moins 80% des chrétiens, si je ne m'en abuse, hein, plus ou moins 80% des chrétiens. Une communauté congolaise éparpillés à travers le monde. Dans la plupart des cas, tous des chrétiens. Je me permets de le dire. Quand on parle de chrétiens, c'est-à-dire que vous trouverez, je m'excuse un peu frère Joseph, vous trouverez que la plupart des Congolais, s'ils ne sont pas catholiques, ils sont protestants, évangéliques, pentecôtistes, tout ce que nous voulons là. Et même ceux qui sont dans les fétiches, ils se déclarent toujours être des chrétiens. Ceux qui sont dans l'occultisme, ils font l'occultisme, mais ils se disent que non, moi je suis chrétien. 100% tel. Vrai ou faux? Mais les questions restent toujours là sans réponse. Comment expliquer que nous, qui brandissons ce drapeau-là, qui brandissons notre appartenance d'être des chrétiens, en d'autres termes, d'être des porteurs de la grâce divine. Parce que chrétien, en d'autres termes, si je veux encore bien expliquer, ça veut dire que c'est lui qui appartient à Christ. C'est lui qui est comme Jésus-Christ. C'est lui qui a Jésus-Christ en lui. C'est lui qui est porteur du bonheur pour les autres. Alléluia. C'est lui qui est porteur de la grâce, c'est-à-dire des bénédictions de Dieu. C'est lui qui est porteur de tous les bienfaits de Dieu. C'est ça. Alors, la question est que chacun de nous devra se poser. En réalité, c'est ce que nous sommes, vraiment. Et c'est pour cela, comme je dis que non, mon cœur a été tourné, l'esprit m'a conduit à revenir un peu sur la vie de Joseph. Dans l'ancienne alliance. Mais c'est Joseph qui était une préfiguration de l'œuvre de Christ. Parce que vous allez même voir que le nom qu'on lui donne par Pharaon, l'Égyptien, le roi Égypte, il lui donne le nom de Tsafna Panéa, qui veut dire salut du monde. Le sauveur de l'humanité. Alléluia. Il y a certaines personnes de notre société qui s'appellent aussi comme ça, sauveur de l'humanité. Bon, c'est bien, c'est pas mauvais. Effectivement, nous avons vu qu'il a apporté le salut au monde de son époque-là, quant au problème de la famine. Mais Jésus-Christ est le vrai sauveur. Alléluia. Le sauveur par excellence. Joseph avait résolu seulement le problème de la famine. C'est le problème du pain, le problème du ventre. Vous comprenez? Il était le sauveur de cette époque-là. Alors, chacun de nous étant porteur de la grâce divine, nous sommes appelés à être des porteurs des solutions ou du salut à notre niveau. Et vraiment, nous ne cesserons d'insister avec le révérend et moi-même. Si l'Église pouvait comprendre cela, l'Église d'une manière générale, bien sûr, beaucoup d'hommes de Dieu le savent et ils le disent. Il n'y a pas seulement que nous deux, alléluia. Hein, beaucoup d'hommes de Dieu, c'est le souci de beaucoup de serviteurs de Dieu. Et que nous puissions travailler pour que l'Église, que nous puissions former réellement des hommes et des femmes utiles pour notre société. Et non pas former des charlatans. Alors, si vous me le permettez, nous allons revenir un peu en arrière pour voir dans quel contexte, dans le milieu où Joseph a évolué. Ça m'a beaucoup interpellé.
La première des choses, devait savoir que Joseph, fils de qui? Le nom de son papa, c'est qui? Le fils de Jacob. Jacob, le fils de qui? Le fils de Isaac. Jacob qui avait pour frère Ésaü. Isaac, le fils de qui? Le fils d'Abraham. Donc ce n'était pas de n'importe qui. Alors vous allez voir qu'il est né dans une famille. Là, ça m'a encore beaucoup interpellé. Joseph, son père Jacob, il l'a eu avec sa maman Rachel. Si vous voyez, il est né dans une famille où il avait ses grands frères aussi, son petit frère Benjamin. Il y avait aussi des sœurs, si je ne me trompe pas, une ou deux sœurs, Dina, merci, Dina. Mais vous allez voir qu'il est né dans une famille, si je peux me permettre, aujourd'hui qu'on peut qualifier une famille de désordre. Aujourd'hui. Nous qui sommes spirituels là, TSS, TTS, très spirituels, nous allons qualifier que c'est une famille de désordre. Pourquoi? Voilà son père quand il a fui Ésaü, on en a parlé la fois passée, hein? Il fuit Ésaü comme il était usurpateur, il va chez Laban. Laban qui est le frère de sa maman c'est Rebecca. Il va chez son oncle, et voilà qu'il commence à travailler chez son oncle. Là je vais aller rapidement, vous connaissez l'histoire. Il prend pour femme qui? Ses propres cousines. Les femmes, les enfants de Laban. La Bible nous dit que oui, lui, il a préféré plus Rachel que Léa. Et voilà, c'était des familles, hein, c'était tous des roublards. On lui dit de travailler pour 7 ans pour Rachel et arrivé au terme, son oncle le roule. Au lieu de lui donner Rachel, il donne Léa. Donc il tenait cela de sa famille, Jacob, je dis. De la famille du côté de sa maman. On le roule, au lieu de lui donner Rachel que lui il voulait, on lui donne Léa. Et son oncle lui dit, bon écoute, voilà, tu achèves la semaine avec Léa, et puis tu travailleras encore 7 autres années pour que je te donne Rachel. Et Jacob a travaillé. C'est ainsi qu'il a épousé 2 sœurs. Ramenons cela dans notre contexte d'aujourd'hui. C'est du désordre, non? Alléluia. Tu vas épouser 2 sœurs. Et c'est ainsi qu'il commence à avoir les enfants. Et la Bible nous dit encore que Dieu rend Rachel stérile. C'est Léa qui commence à avoir les enfants, les Ruben, les consorts, Judas. Et ça devient même la guerre entre les 2 sœurs. Au point que Léa commence à donner même ses servantes à Jacob pour en faire des enfants. Rachel de son côté aussi la même chose qui donne ses servantes, les 2 sœurs. Donc ce qui fait que Joseph est né dans une telle famille. Ses propres frères qui les haïssaient, ce n'était pas seulement ses frères, mais c'était en même temps ses frères du côté de leur papa. Ils avaient le même père, c'est-à-dire Jacob. C'était ses demi-frères. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la même maman. Une même maman. C'était ses demi-frères du côté de maman. Et en même temps, c'était aussi ses cousins. Pourquoi? Parce que c'était les enfants de sa tante maternelle. Alléluia. Parce que Léa était non pas seulement la femme de Jacob, mais Léa était sa tante maternelle. La grande sœur de sa maman. Alors, ramenons toutes ces choses-là aujourd'hui. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est du désordre. Hein? C'est-à-dire que Joseph n'avait pas, quand on voit un peu tous ces tableaux-là, on évolue un peu, la haine que ses frères ont portée sur lui, ils ont comploté contre lui, ils l'ont jeté dans la citerne. Et après, ils l'ont vendu chez les... le nom m'échappe un peu là. Ils l'ont vendu et puis ces gens-là ils le vendent aussi en Égypte chez Potiphar. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui a eu à son adolescence un parcours très difficile, né dans une famille très compliquée. Mais moi, ce qui m'impressionne, si vous lisez le texte scrupuleusement, vous allez voir toujours que partout là où se trouvait Joseph, on nous parle toujours que Dieu était avec lui. Que ce soit dans le puits, là où on l'avait jeté, Dieu était avec lui. C'est ce que nous appelons la grâce divine. Arrivé chez Potiphar, on nous dit que Dieu était avec lui. La grâce divine accompagnait Joseph partout là où il était. Au point que, du fait que Joseph avait la grâce divine, tout ce qu'il entreprenait dans la maison de Potiphar réussissait.
On nous dit même que son maître, Potiphar l'Égyptien, il a même vu de ses propres yeux que ce jeune homme vraiment est avec Dieu. Un homme qui n'avait pas d'alliance, le peuple qui n'avait pas d'alliance avec Dieu. Ils ont vu que Joseph, ce jeune homme, était avec Dieu. Ce sont toutes ces interrogations que nous devons nous poser. Pour nous qui brandissons le christianisme, notre chrétienté aujourd'hui, est-ce que les gens de ce monde peuvent-ils réellement dire que oui, ces gens-là, Dieu est avec eux? Nous voyons dans tout ce qu'ils font, ils viennent dans nos entreprises que nous appelons les entreprises païennes. Nous n'avons pas d'alliance avec leur Dieu, mais nous voyons comment la main de Dieu est sur eux. Joseph, dans la maison de Potiphar, tellement qu'il avait la faveur de Dieu, que Dieu bénit toute la maison de Potiphar. Non pas seulement la maison, mais même ses entreprises. Tout ce qu'il avait comme affaire, si je peux ainsi utiliser les termes, les champs, tout ce qu'il avait comme affaire, Dieu a béni. C'est-à-dire que Dieu était avec Joseph. Je m'arrête un peu là, un tout petit peu. Vous connaissez l'affaire de Maman Potiphar. Quand Maman Potiphar a tenté de séduire Joseph pour coucher avec lui. Si c'était beaucoup de jeunes aujourd'hui, je ne sais pas si je peux mettre nous. Révérend, je peux se mettre nous. C'était nous, hein, c'est possible. Bon, si c'était nous aujourd'hui, on allait tomber. Voilà, je ne sais pas. Non, avec beaucoup de réserves. Hein. C'est pour dire que c'était un jeune homme qui avait une ligne de conduite. Pourquoi je l'ai dit? La vie de Joseph doit beaucoup nous interpeller. Je ne suis pas contre tout ce que nous avons aujourd'hui comme activité spirituelle dans nos églises. Quand je parle dans nos c'est-à-dire églises d'une manière générale, hein, je ne parle pas de l'église ici, la Nouvelle Alliance, non. Je parle de toutes les activités que je vois dans nos églises de réveil. Les conventions, les mois de prière, les séminaires, toutes ces choses sont bonnes. Que personne ne puisse pas, hein, ne prenne pas cela, ne me comprenne mal. Toutes ces choses sont bonnes. Mais la question que je me pose, ces choses ont pour but de nous rendre meilleurs. Mais à ma grande surprise, nous verrons qu'au lieu que ces choses nous rendent meilleurs, c'est comme si on devient encore pire. Alors à quoi servent tous ces programmes que je vois dans toutes ces églises de réveil? Autant de programmes. Je ne suis pas contre. Je sais que c'est un message qui sera suivi parce que c'est filmé. Je ne suis pas contre des activités spirituelles. Mais toutes ces activités spirituelles ont pour but de nous rendre meilleurs. La question que nous devons nous poser, est-ce que ces activités produisent du fruit dans notre vie? Sommes-nous meilleurs ou bien nous sommes en train de reculer? Là, je parle du corps du Christ, de l'Église, d'une manière générale. Parce que quand nous voyons tout ce que nous sommes en train de soulever comme problème dans des églises, où pouvons-nous trouver les vrais méchants aujourd'hui? C'est dans les églises, là où les gens prient beaucoup. C'est là où on trouve la méchanceté à un niveau, je ne saurais même pas le dire. Alors, nous nous assemblons pourquoi, en fait? Est-ce pour devenir meilleur ou pour devenir plus méchant que le diable? Alors, pourquoi j'essaie un peu de relier cet exemple avec la vie de Joseph? Certes, c'est l'ancienne alliance. Nous n'avons vu aucun endroit où on nous montre cet aspect, on ne l'a pas soulevé. Mais du fait qu'on dit que Dieu était avec, c'est-à-dire que c'était un jeune homme qui avait une relation avec Dieu. Il n'avait pas de pasteur, il n'allait pas dans une église quelconque. Mais c'est un jeune homme extraordinaire. Du fait qu'il connaissait Dieu, il avait une relation vraie, authentique et sincère avec son Dieu. Ce n'est pas comme les relations que nous avons aujourd'hui, conditionnées par des activités spirituelles. Et qu'en réalité, nous n'avons même pas le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'avons même pas le caractère de Jésus-Christ. Joseph, maman Potiphar essaye de le séduire pour coucher avec lui. Écoutez ce que ce jeune homme dit jamais, je ne pourrai jamais pécher contre mon patron. Et je ne pourrai pas pécher aussi contre mon Dieu. Il a refusé de pécher contre son patron, faire du mal à son semblable et faire du mal à Dieu. Il a été jeté en prison. Et vous connaissez l'histoire, il a galéré en prison
Mais on nous dit que même là en prison, Dieu était avec lui. Il y avait toujours une marque de distinction dans la vie de Joseph. Dieu était avec lui partout. Joseph il a commencé à connaître tous ces problèmes à l'âge de 17 ans. Jusqu'à ce que là où nous venons de lire le texte d'aujourd'hui, au chapitre 41, quand il sort de la prison, nous avons lu, on nous dit qu'il avait 30 ans. C'est-à-dire 30 moins 17, 13 ans. 13 ans de galère. Mais ce jeune homme est resté stable dans la foi. Il est resté agréable à vivre. C'est tout ce que je veux utiliser. Il est resté agréable. Alléluia. Agréable. Constant dans sa foi. Il n'a pas connu de dépression. Il n'est pas devenu aigri. Non. Constant dans sa foi. Agréable à vivre. Bon pour les autres, pour son environnement, que ce soit chez Potiphar, que ce soit dans la prison. Il est resté bon. Alors la question, avec toutes nos prières, toutes nos activités spirituelles, si je me permets de le dire, nous ne cessons de les répéter, c'est comme si nous sommes devenus les personnes les plus désagréables à vivre dans la société. Alléluia. Amen. Voilà, il sort de la prison, il se pointe devant Pharaon. C'est le Pharaon lui-même qui dit, par rapport à l'interprétation du rêve de Pharaon, il dit, est-ce que pourrions-nous trouver quelqu'un d'autre à part toi, qui a l'esprit de Dieu en lui? Donc même Pharaon témoigne que Joseph a l'esprit de Dieu en lui. C'est un homme intelligent et sage. Voici d'une part, l'une des caractéristiques pour reconnaître les hommes qui ont l'esprit de Dieu en eux, ce n'est pas les gens qui parlent en langue tout le temps. Je parle en langue moi-même. Je ne suis pas contre de parler en langue. Oui, je ne peux pas mépriser. Je parle en langue. Quand il le faut même tous les jours. Mais ce n'est pas cela qui fait de nous des hommes spirituels. Alléluia. Ça fait partie que, bon, on ne va pas entrer dans cette polémique-là. Mais c'est tout simplement pour dire que Pharaon reconnaît que cet homme a l'esprit de Dieu. Il est intelligent et sage. Et la suite, nous pouvons le voir. C'est même le message du jour. La suite, nous pouvons voir que, là, je vais ouvrir une parenthèse ouvertement, à cause des abus que nous, l'Église d'aujourd'hui, que nous sommes en train de commettre. Avez-vous vu quelque part Joseph, on l'a amené pour le délivrer? Non. Je vous pose la question. Non. Non. Mais je ne suis pas contre la délivrance. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre la délivrance. Ça fait partie de pratiques spirituelles. Avez-vous vu Joseph l'amener quelque part pour une cure d'âme quelconque? Non. Ah oui, c'est vrai. Ah, dis-moi un peu. Parce que comme je vous ai présenté le tableau, normalement, si Joseph était parmi nous aujourd'hui, on allait soulever tous ces problèmes. Les liens que tu as dans ta famille, c'est parce que ton père a eu de... ta maman et ta tante. Et on soulève toutes ces histoires-là. C'est ça même les raisons pour lesquelles que ta vie a des blocages. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Voilà l'église d'aujourd'hui. C'est que nous sommes. Mais je vous ai montré l'exemple de Joseph. Il vient d'une famille. Vous voyez, normalement, s'il y a quelqu'un qui avait besoin de la délivrance pour aller à la permanence, comme les gens ils vont tous les, je sais pas tous les jours là, c'est Joseph. Pour qu'on puisse dire, prier pour lui tous les jours. En tout cas, ton père, il était usurpateur. Ton père, il a eu des enfants avec 2 sœurs. Votre famille, votre famille, votre famille, il y a vraiment beaucoup de liens. Donc, il faut jeûne de 21 jours. Il faut jeûne de 40 jours pour briser ces esprits-là. Parce que vous savez, ça se transmet. Comme ton père a eu 2 femmes, 2 sœurs, c'est-à-dire que même toi aussi, ça va se suivre comme ça. Vous allez ainsi de suite. Voilà. Je suis désolé. L'église d'aujourd'hui, nous avons beaucoup abusé. Et c'est pour cela que nous vous présentons ce tableau, plus ou moins 80% avec cette doctrine-là, où nous cherchons des sorciers, où nous cherchons des codes de points dans la sorcellerie, dans ceci, cela. Mais depuis qu'on a commencé, la situation ne change pas. On tourne en rond avec des délivrances sur délivrances, avec des séminaires sur séminaires, avec des mois de prières. Joseph n'a été amené à aucun endroit pour qu'on puisse les délivrer, pour qu'on chasse les démons.
Parce qu'il y a quelqu'un qui avait des démons, c'était Joseph. Alléluia. Amen. Oui. Dans une famille, la famille qu'il est là, en tout cas, il y a des démons. Il devait avoir des démons. Comment est-ce que toi, un enfant, tu peux, toi, la même personne, dans le puits, on te jette. Toi, le même enfant, on te sort de là, tu deviens esclave. Après, tu quittes l'esclavagisme dans la prison. Mais ça ne va pas. C'est qu'il y a des liens de famille. On va commencer à chercher. Ah, ton père, ah, votre maman, ah, et ainsi de suite. C'est eux les sorciers, on va commencer à chasser les esprits. C'est pour cela que je le dis ouvertement, avec beaucoup d'humilité et de respect. Je crois à la délivrance divine. Alléluia. Amen. Mais la manière dont ces choses sont faites, il y a trop de mensonges et trop d'abus. Trop d'abus. L'Église tourne en rond à cause de toutes ces choses-là. Parce que les gens qui les font, ils sont en train de manipuler le peuple de Dieu. Ils sont en train de profiter des gens. Ils sont en train d'écraser les gens, tout simplement. Ils ont amené les gens dans une captivité. Christ est venu pour libérer. Alléluia. La grâce divine nous libère, nous délivre. Quand nous avons la grâce de Dieu avec nous, cette grâce nous accompagne tout au long de notre parcours. Que ce soit dans des moments de difficulté, la grâce divine, elle est là. Alléluia. Pour nous donner le réconfort, pour nous fortifier, pour nous soutenir. Alléluia. Pour nous révéler réellement s'il faut faire quelque chose de particulier par rapport au problème. Mais ça ne doit pas devenir une doctrine qui est là, établie, où tous les Congolais sont dans la délivrance. Il faut délivrer, il faut chasser, il faut délivrer, il faut chercher des esprits. Et les gens sont contents, ils sont là. Et vous trouverez que c'est les mêmes personnes pendant des années. Dans les églises, vous savez ce qui se passe, non? Et quand on va faire l'appel pour la prière, pour imposer les mains, pour chasser, ça sera toujours les mêmes personnes. 5 ans, 10 ans, c'est les mêmes personnes qu'on va chasser. Un prédicateur peut venir de partout. Quand on va faire la paix, c'est les mêmes personnes qui vont se pointer. Quand il va y avoir soi-disant manifestation, des gens qui vont tomber, c'est toujours les mêmes personnes qui vont tomber. Elles tombent et puis elles se relèvent. Une semaine après, notre prédicateur arrive. On va prier pour les gens qui ont des blocages. Comme les chrétiens aiment ce terme, le terme de blocage. Qui sont des blocages? Allez, les mêmes personnes arrivent. On prie, elles tombent encore. On les ramasse. Ah, il y avait vraiment la puissance. Un mois après, un autre prédicateur arrive. Des blocages. Aujourd'hui, nous allons arracher. Les mêmes personnes se lèvent pour briser et arracher. Et on arrache, et puis les mêmes personnes tombent. Non. Non. Donc, je lance un défi à nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, de reconsidérer la vie de Joseph. Alléluia. C'est un modèle, c'est un exemple à suivre. Comment vivre dans la société. C'est un jeune homme qui avait une relation authentique avec Dieu. Bien qu'on n'a pas trop soulevé l'aspect spirituel, mais le résultat est là. Il avait une relation authentique avec Dieu. Partout où il est passé, il est resté constant. Il est resté une bénédiction partout où il évoluait. Donc voilà, moi je ne crois pas à toutes ces histoires-là où on doit amener les gens tout le temps pour les délivrer. Les thèmes où on pouvait enseigner l'Église, le peuple de Dieu, comment vivre dans la société. Les thèmes sont tout le temps autour de la délivrance. Venez, les liens de la famille, et ainsi de suite. Venez. Et puis on manipule les gens. Et voilà, comme les Congolais aiment ça, les chrétiens congolais aiment ça, voilà, ils sont là, ils tombent dans le pays, ils tournent en rond avec le roi. Dit que non, c'est toi. Il entre dans sa destinée, dans le programme que Dieu avait préparé pour lui. Directement. Si c'était encore nous aujourd'hui, qui est celui qui lui donne ce poste-là? Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Alléluia. Ce n'est un roi païen. Ah oui, c'est un roi païen. Qui est celui qui lui donne la femme? Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un bishop qui lui donne sa femme. On lui donne la femme par qui? Toujours par ce roi païen. Et la femme qui lui donne, l'enfant de qui? Entre guillemets, l'enfant d'un prêtre. C'est-à-dire que d'un adorateur des idoles. Ce n'est pas l'enfant d'un pasteur. C'est la fille d'un prêtre. Donc, oui. Potiphera. Si je peux même peut-être exagérer, on lui donne la fille d'un gars, d'un féticheur. Ça ne vous trouble pas?
Mais parce qu'aujourd'hui, nous avons fait tellement de choses où on cherche. Non, 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 non. Les raisons, c'est parce que, voilà. Je vais encore peut-être choquer, mais je suis votre frère. Combien ont épousé les filles des églises et qui pleurent aujourd'hui? Les saintes là, les églises là, qui sont à l'église, là dans le ministère, ça peut être accueil, ça peut être, comment on appelle ça, protocole. Protocole, ça peut être chorale, ça peut être louange, tous ces ministères de filles là. Mais quand vous les approchez, c'est vraiment des vraies diablesses. Alléluia. Amen. Amen. Donc si ça choque, pardonnez-moi. Hein. Prêche. Je prêche, c'est bon. Oui. Ah. C'est bon. Hein? Donc c'est pour que notre mentalité de nous chrétiens congolais, où nous avons catégorisé les choses comme si nous étions à la place de Dieu. Où on fait trop l'apparence, on pense que oui, les bonnes filles, c'est à l'église. Oui, je suis d'accord avec ça, vous comprenez un peu. Mais ce n'est pas seulement ça. On voit là, c'est la fille d'un ganda qu'on lui donne, d'un féticheur. On nous dit que Joseph prend cette fille. Directement, Joseph se met au travail. Voilà ce que l'Église nous devons faire aujourd'hui. On nous dit au verset 47, pendant les 7 années d'abondance, le pays travailla à plein. Le pays ne s'est pas mis à chanter les gens, à créer de nouvelles danses, comme dans un pays que nous connaissons nous tous. Depuis que ce pays-là existe, il y a toujours de nouvelles danses. On appelle ça notre culture, une culture de danseurs. Pendant que le pays, je me souviens, ce pays-là, dans les années 70, ce pays-là avait connu la prospérité. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On chantait, on épousait 2 bureaux, 3 bureaux, tout. Voilà. On avait 4 femmes, 5 femmes. Au lieu d'inculquer à cette population l'esprit de travail, pour prévoir la mauvaise période qui pourra venir. Et cette mauvaise période, elle est venue, non? Elle est arrivée, vrai ou faux? Et dans ce pays, on est tous dans la confusion maintenant. Alléluia. Amen. Oui, oui. Voilà ce qu'on aurait dû nous inculquer pendant une... C'est pour dire que ceux qui ont l'esprit de Dieu devront se comporter comme Joseph. Il ne suffit pas de porter le nom de Joseph pour faire comme Joseph. Tu peux être appelé Marc, tu peux être appelé Jean, tu peux être appelé Matthieu, Jean-Louis, Martine, tu peux être appelé Solange. Alléluia. Mais tu as tout simplement l'esprit de Dieu qui était en Joseph. Et surtout encore, nous avons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a été répandu sur nous tous. Et c'est pour revenir encore au questionnement que nous avons écouté dimanche passé. Il y a de quoi se poser des questions. Quel est l'Esprit de Dieu que nous avons reçu là, qui nous tourne en bourrique comme ça? Je ne comprends pas. Cette année, travail. Et là, on nous dit que Joseph, un homme intelligent, il avait l'esprit d'organisation. Il a organisé comment amasser les produits, comment les entreprendre, comment les approvisionner, le terme économique, comment les... Quand on garde, on appelle ça, comment les mettre dans le dépôt, hein? Vous comprenez un peu? Il y a un terme quand même pratique. Il y a en français un terme pratique. Emmagasiner. Comment emmagasiner, voilà, merci. Comment emmagasiner, voilà, tous ces produits durant les 7 années d'abondance. Au lieu de se livrer aux choses futiles, au lieu de se livrer à la danse, on n'a fait que danser. Du plus grand jusqu'au plus petit, on n'a fait que danser. On a dansé pour les présidents, on a dansé pour les ministres. On a dansé. Et l'église arrive encore aujourd'hui. Voilà, on continue encore avec la danse dans l'église. Je ne suis pas contre la danse, je vous dis, pour le Seigneur. Mais si le focus doit être tout le temps sur la danse, je suis désolé, le pays ne se développera jamais par la danse. Où on a tout le temps des soucis, on aime danser. Quand il y a la guitare qui joue, voilà les chrétiens là, aiment des chorégraphies, et puis ils tournent, ils vont ça, ils vont. Et puis des gens qui aiment des danses, les chrétiens, et puis ils vont.
Allez. Non, ça ne va pas. Et là, on dit que voilà, il y a l'onction, on a dansé, on a transpiré, ma Dieu était là. Et puis voilà, on tourne en rond, et ainsi de suite. Cette fille-là, la fille de Nganga, lui donne un enfant. Et Dieu est tellement bon. Alléluia. Premier enfant, il donne le nom de qui? De Manassé, car dit-il que Dieu m'a fait oublier ma peine et toute la maison de mon père. Là encore une fois de plus, je veux dire que... Bon, je ne suis pas contre, hein. On peut donner le nom de Manassé. Bon, oui, c'est bien. Alléluia. Nous tous, nous avons donné nos enfants le nom de la Bible, c'est bien. C'est bien. C'est encore une fois de plus que la grâce de Dieu continue à se manifester dans la vie de Joseph. Dieu nous fait oublier. Ce que je voulais dire, que la grâce de Dieu, quand elle se manifeste, elle nous fait oublier les passés douloureux. Alléluia. Toutes les mauvaises choses que nous avons connues. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Joseph était porteur de la grâce divine, au point que il était devenu une source de bénédiction pour, non pas seulement l'Égypte, mais pour le monde entier de cette époque-là. Au point que, par la suite, du fait qu'il avait la grâce de Dieu en lui, il ne pouvait pas laisser place à la vengeance. Alléluia. Quand ses frères se sont pointés en Égypte à cause de la famine, il les a reconnus. Mais voici celui qui est porteur de la grâce divine, c'est quelqu'un qui s'est pardonné, qui a déjà oublié. Dieu a pensé toutes les blessures dans son cœur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une bonne relation avec Dieu. Il a vu la main de Dieu tout au long de sa vie. Et tout ce que Dieu lui avait promis se sont réalisés. Il n'y avait pas de raison d'avoir des rancœurs, ni de garder rancune dans sa vie contre ses frères. Voilà mes bien-aimés, je ne veux pas m'abuser à prendre trop de temps. C'est ce que je voulais seulement expliquer avec des mots limités, que nous sommes porteurs de la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce divine en nous, c'est vraiment une bénédiction pour nous-mêmes, une bénédiction pour les autres. Que nous puissions prendre cela en considération. Elle vient guérir toutes les blessures. Et je me permets de le dire. Je souffre beaucoup dans mon cœur quand je vois l'Église aujourd'hui, comment l'Église nous souffrons. Tout ce que ce jeune homme a connu dans sa vie, il y avait raison qu'il soit dépressif dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais non. Il est resté... non, je cherche même des mots. Il est resté normal. Il y avait des raisons qu'il soit dépressif, qu'il soit aigri, qu'il soit, vous comprenez un peu, revanchard, mais pas du tout. Directement, c'était un jeune homme qui s'est mis au service de tout le monde. Une bénédiction. Alors quand je vois des milliers de chrétiens que nous sommes, je m'excuse des termes, ce n'est pas, avec beaucoup d'humilité, si je choque, pardonnez-moi. Quelque part, je vois, c'est comme si nous sommes des dépressifs. Des milliers de chrétiens que nous sommes par notre comportement. Quand je vois des hommes de Dieu que nous sommes, des serviteurs de Dieu, entre guillemets, la manière, certains se comportent comme des fumeurs de chanvre. Certains serviteurs se comportent comme des bandits. Je me pose beaucoup de questions. Eux qui devaient être, nous qui devons être des bonnes personnes qu'on doit approcher, nous qui devons être des personnes, des sources de bénédiction, mais aujourd'hui, particulièrement, je le dis haut et fort, pour nous qui sommes Congolais, les personnes qu'il faut plus se méfier, c'est devenu des pasteurs. Honte pour nous, des serviteurs de Dieu congolais. C'est eux les personnes qu'il faut plus éviter aujourd'hui. Quelle honte pour nous. Je n'encourage pas cela, mais c'est la vérité.
Pourquoi? Point d'interrogation. Normalement, c'est nous qui devons être comme des Joseph, là, qu'on veut les lire. Tous les enfants de Dieu auraient dû être comme des Joseph. Ce monde allait être meilleur. L'Église allait être bénie. La société dans laquelle nous évoluons allait être bénie. Donc, voilà mes bien-aimés. Si j'ai blessé, pardonnez-moi, mais c'est de tout cœur, je essayais de donner ce que j'avais dans mon cœur. Considérons la grâce de Dieu qui est en nous, avec nous, pour être utile et être une bénédiction pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. On applaudit encore un peu de milolo. Un peu de milolo, s'il vous plaît. On applaudit encore pour ce beau message. Nous avons prié.